quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Hein? Bon, en large. Ouais. Travaux hauts, travaux bas, c'est bon, très bien. Le programme, hein? Ouais. Je pense que le téléphone, si ce soir, il sera. Je suis à 3. Le cochon. Il sent le cochon. Le cochon. C'est pas grave, hein, de toute façon, ça s'arrangera. Hein. Puis de la citerne. Et voilà, Jean, c'est parti. Allez. Oui. Coupe le cordon, là. On passe 14 jours en mer, 7 jours à terre, 7 jours en mer et 7 jours à terre nouveau. Et on reprend le cycle, quoi. Le système, c'est ça.
Nous, ça fait quand même un bail, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, qu'on tourne quasiment ensemble. Si Jean, je ne le vois pas pendant 5-6 heures, je ne me pose pas de questions, je ne m'inquiète pas. Quand on se voit, il y a toujours quelque chose à dire, on part des banalités, mais bon, il y a une confiance, il n'y a pas de problème. Le facteur principal, c'est le collègue, une bonne ambiance, une bonne entente, une bonne camaraderie, c'est primordial. Je crois que c'est partout pareil, dans une équipe. Mais chez nous, ça s'amplifie très vite parce qu'on est livré à nous-mêmes, quoi. Comme dans un ménage, c'est un couple. Le couple, ça marche pas. Hein. Bon, chez nous, c'est pareil. Il y a parfois des frictions, des animosités. Il faut, hein, il en faut. Hein. C'est comme le ménage, il faut que ça pète des fois. On vit au ralenti, au phare. On fait un métier qui nous permet de gérer notre temps, de laisser couler le temps et de faire tranquillement, en réfléchissant pleinement à ce que tu vas faire. On a le temps dans le geste, le temps dans la parole. On est deux à discuter sur un sujet. C'est pas la bousculade. Quand on est en tête à tête, on est amoureux, là, bon, hein, on a tout le temps. On a le temps de la réflexion, comme du reste. Comme le temps de penser, le temps de faire, le temps de tout, quoi. Le mot temps, le facteur temps, rentre dans tous les sujets, je crois. On apprend à prendre le temps, c'est sûr. Dans tout. Dans les paroles, dans les gestes. Je pense que c'est primordial d'apprendre le temps. Dans la chambre, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas grand-chose, mais bon... bon, un cadre, un bateau, un paysage, bon... ça plaira à un, ça plaira moins à un autre. Bon, on peut pas personnaliser quelque chose parce que c'est une chambre commune qu'on a. Il y a beaucoup de passages. Si j'avais ma chambre, bon... je laisserais certainement plus de petites choses en place, quoi. Il y a certainement d'autres qui dorment dans mon lit quand je suis pas là, mais moi j'aime bien mon lit, j'aime bien. On n'a que ça, hein. Sinon tout est en commun, tout est à chacun, quoi.
Notre mission à nous, c'est d'assurer que le feu soit allumé à l'heure voulue pour la nuit, qu'il éclaire les bateaux, les passages, et que en cas de brume, bon, le signal sonore fonctionne. Puis d'être là, vigilant, voir si tout se passe bien, quoi. Il y a un naufrage ou il y a un incident, il y a quelque chose qui se passe, bon, on est là, on peut intervenir. On fait le changement de carte 18h. Donc Jean, lui, est de repos là, jusqu'à demain 18h. Si tout va bien. Il dispose de la chambre. La chambre, c'est l'endroit où tu t'isoles. Et c'est le point privé de la vie au phare. On est à un carrefour ici, hein. On est situé à un carrefour de vraiment très fréquenté, quoi. Beaucoup de passages. Ça circule, hein. Ça circule, ouais. C'est très bien. Donc tout ça, ça fait passer le temps, quoi. Ça distrait. Sur Force 2, mer belle, ciel clair et brume à l'horizon. La vieille. Oui, la vieille au parc. Bonsoir Madame Sabatier, bonsoir à tous les phares. Pour la vieille, temps calme, mer belle, ciel clair et brume horizon. Et ravitaillé cet après-midi, montée d'Onard-Fouquet et descendu Las Blaise de Fouquet-Jean-Yves. A tout à l'heure. Oui, bien reçu, Monsieur Fouquet. Bonsoir, calme, mer belle, ciel clair avec brume horizon. Et vous avez été ravitaillé cet après-midi, montée Fouquet-Donard, descendu Las Blaise et Fouquet-Jean-Yves. À tout à l'heure. Les pierres noires. Le parc des Pierres Noires, bonsoir madame, bonsoir à tous. Ici, vent dessus sur Rouen, France 2, mer belle, ciel clair et brume horizon. Il y a un système, hein. On s'impose quand même une discipline, un système de quart, de service. Il y a un gars qui travaille, qui est de service, l'autre se repose. Bon, le gars qui est de quart, il contrôle le phare. Il contrôle le feu, la mécanique, tout. Bon, on se réfère surtout au souffle, hein. Je crois que c'est le facteur principal. Que l'on soit à 10-15 mètres, à 30 mètres de la lanterne, on sait d'après le souffle que le feu fonctionne bien, qu'il est clair, qu'il fonctionne normalement. C'est le principal témoin de la bonne marche du feu.
notre propre énergie. On a des groupes électrogènes qui alimentent tout le phare en 24 volts. Voilà, ce qui nous pose peut-être quelques petits problèmes. On aimerait bien avoir le robot électrique ou le moulin à café électrique ou un truc comme ça, genre aussi, hein, de manière à... Tiens-toi de là, sale poulet! Je vais sur la galerie, je donne un coup d'œil. On ne sait jamais dans les parages qu'est-ce qui peut arriver même la nuit. Donc, je suis toujours vigilant. Après, je contrôle mon feu. Je contrôle la rotation également. Et par la suite, voir s'il n'y a pas de brume à l'horizon. Et là, évidemment, je me prépare pour le signal sonore, quoi. Partant de brume, les oiseaux restent tournoyés dans le balai du feu, là. Et souvent, ils s'écrasent contre la lanterne. La brume est tellement épaisse, ils sont vraiment perdus, quoi. Alors, ils se suicident. C'est des oiseaux de passage, souvent vanneaux, bécasses, grives, tourterelles. Ouais, tout bien, tu étais? Ouais, Champion, c'est mon cas? sans problème. Ouais. Sans problème. Ouais. Bien, j'ai bien dormi, hein. Oui, Bon, ouais, c'était. très bien reposé. Ouais. Ouais, je vois qu'il fait beau encore. Une belle journée. Après quelques années, t'es rodé quand même. Il y a la vie au phare, la vie à terre. C'est un système, c'est un cycle comme ça. Tu retrouves ton équilibre comme ça, quoi. Au premier étage du phare, on a toutes les cuves à pétrole et à gasoil. Tous les raisins sont là. Comment fonctionne au feu à pétrole, tout se fait encore à l'huile de bras.
fait l'allumage, quand on fait le service, c'est des gestes répétés des dizaines et des dizaines de fois. Le métier, le phare, c'est toujours la même routine, c'est toujours la même chose. C'est un système. Toi, t'es de quart, moi, je suis de repos. On fait toujours la même chose. Le pétrole, c'est plein de choses, c'est une suite d'opérations que l'on fait, minutieuses. Le pétrole, c'est capricieux, faut le dompter aussi, il faut le connaître. Il y a beaucoup de bruit, il y a des bruits, il y a des odeurs quand même. Bon, c'est quand même plus vivant, entre guillemets, qu'une ampoule qu'on actionne à l'interrupteur. J'ai envie de voir, par exemple, de la houle, là. J'ai envie de voir les bateaux qui sont à la pêche, là, tu sais, en plein mouvement, faire des bonds dans le courant. Je prends la canne à pêche pour voir tout ça, parce que ça me permet de regarder, tu vois. Il n'y a rien à pêcher, tu le sais, mais tu regardes, quoi. Tu vois tout ce qui se passe, tu moulines, tu vois, tranquillement. Tu moulines, tu attends ton moulinet, là, comme le poids là-haut, là, tu sais. Tic-tac, 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 là, tu remontes ça tranquillement. Ça m'arrive d'aller à la pêche pour ne pas pêcher, que pour être dehors, pour contempler, quoi. Bonne soirée, la vieille. Bien reçu, là, bonsoir Madame Sabatier, bonsoir à tous. Alors pour nous sur Voie 4, mer peu agitée et ciel très nuageux. Et bonne soirée. Oui, bonsoir, monsieur Donard. Alors, sur la force 4, mer peu agitée, ciel très nuageux. Donc Jean, lui, est de repos, et donc moi j'assure maintenant le quart de nuit. Je contrôle tout le phare maintenant. Je veille à la bonne marche maintenant du phare. Pour allumer le feu pétrole, l'opération consiste à transformer le pétrole en vapeur. Pour cela, je vais placer des lampes de chauffe, des lampes à alcool sous le brûleur pour que le liquide de pétrole sorte en vapeur dans le manchon. Il faut 10 bonnes minutes pour bien chauffer l'ensemble brûleur et générateur, quoi, pour être sûr de bien démarrer. Tout est dans la chauffe et le temps qu'il faut, quoi.
Le pétrole, c'est un pépin, c'est l'incendie, hein, c'est la casse du pétrole enflammé qui sort sous pression, ça enfume tout, ça brûle tout, quoi. Celui qui l'a pas connu, ça, bon, il connaît pas le pétrole, hein. Je pense que ça fait 25 ans, il est là-dedans, moi ça fait 15 ans, bon, c'est élémentaire d'avoir rencontré ce genre de situation. C'est normal. Oui, ça a été, oui. Oui. Et à la maison? Les départs, c'est dur, les séparations sont difficiles pour tout le monde. Bon, par contre, les retours, c'est tellement plus riche, tellement... c'est un éternel recommencement. Mais souvent un retour de noces, quoi. C'est perpétuel. On se retrouve, on s'embrasse, on se retrouve, les enfants se secouent. On fait un bon petit repas à chaque fois. C'est formidable. C'est motivant. Ça t'incite à recommencer chaque fois. La nuit, même au phare, tu es au quart tout seul. C'est le silence, ce vide-là, tu sais. C'est des moments forts, hein, quand même. Tu es pris parfois d'angoisse, quoi. Et puis ton imagination fait le reste. Moi, ça m'arrive à la fin où j'ai peur, hein. Il y a des forces qui s'opposent. J'ai peur d'y aller, tout en allant. Je passe beaucoup de temps à la nuit dehors, mais des fois des fois j'avais pétoche. Hein. Heureusement qu'on vit de tels moments. Moi, ça m'aide à analyser, à réfléchir sur beaucoup de choses, sur ma vie, sur Quand j'ai commencé à Armen, ça c'était un moment fort. Le premier jour au phare, là, le bateau qui part, cette tour, ce silence, toute cette immensité là. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé quoi, là, à ce moment-là. Puis c'était mon métier, c'était ma vie, c'était ma carrière qui allait se jouer là. Il est bon, tout frais. Tu es tôt ce matin. Tu vas te régaler. Tu vas te mettre en condition maximale physique. On met du temps dans le geste, évidemment. Hein. On prend le temps, on vit au ralenti. Tout est presque prémédité, au fond, quoi. C'est calculé, c'est... Bon, bah, tout ça mis bout à bout, on
peut pas manquer le geste, quoi, évidemment. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Hein. C'est-à-dire, on s'assure. Ça vient beaucoup, des trucs comme ça, du feu, je pense, du feu à pétrole. On vit dans la mer, on est au phare, on est entouré de mer, on est tributaire du temps, de la mer, Des fois, il y a une lame qui passe bien et la deuxième, plouf, elle t'enlève. Et tu te demandes pourquoi. On s'en méfie comme on en a besoin, on l'aime la mer. Évidemment, quand on parle de drame en mer, on a envie de la haïr, évidemment, de la détester et puis de s'en éloigner, quoi. Mais la mer, ça vous tient, de toute façon, hein, ça vous accroche, et puis on ne peut pas s'en passer de la mer. C'est notre vie, on vit avec les dangers de la mer. Il est arrivé à la vieille qu'un gars soit emporté, quoi. Disparaît au phare, dans quelles conditions, on ne sait pas. La solitude, déjà, chacun la prend pour soi. Enfin, bon, moi, la solitude, je vis avec, je l'ai domptée depuis des années. Ça se passe très bien. Et puis, il faut toujours être là. Bon, être à l'affût aussi des petits problèmes du copain. Aussi. Il peut y avoir un coup de blues ou une déprime, des problèmes familiaux. Il y a des petites choses, bon, il peut y avoir des difficultés. À passer son temps, enfin, on est là pour essayer de le faire passer au mieux, quoi. Très important de respecter le collègue et qu'il y ait une confiance réciproque l'un envers l'autre. Une pleine confiance, un respect, Respect mutuel. Moi, pour ma part, bon, j'ai goûté la vie sur le continent, le travail sur le continent. Bon, j'ai fait la part des choses, j'ai fait un choix, quoi. Pour moi, cette vie-là est tellement plus riche. Bon, ici, on est autonome et on fait un petit peu ce qu'on veut. On vit comme on l'entend, on règle notre vie comme bon nous semble, tout en faisant le boulot qu'on a à faire, mais avec une certaine philosophie, liberté, sans contrainte.
Pas gros temps. Dans l'hiver, ouais, de temps en temps, on s'ennuie un peu, je trouve. Le temps paraît long. L'esprit ne peut pas être toujours à courir, disons, tout le temps en effervescence, à penser, à étudier. Ça m'est arrivé de tourner autour de la table, hein, la cuisine, comme ça. Le temps est pourri, c'est la flotte partout, t'en as marre, quoi. T'es coupé de tout, c'est des moments durs, hein, difficiles. Tu prends un bouquin, tu le balances, t'as plus envie de lire, t'es pas dans le coup, quoi. Tu es un petit peu passage à vide, déprime un peu, là. En semaine, t'as pas toujours envie de faire la cuisine, de toute façon. Ouais. Et quand tu te mets à faire la bonne cuisine, c'est que t'as envie de passer une bonne soirée, une bonne journée. Pour nous, la cuisine, c'est le cinéma, c'est sortir, c'est le restaurant. Le relais fait partie des choses importantes de la semaine aussi. On est toujours un petit peu inquiet de savoir si tout va bien se passer. Surtout quand le temps n'est pas beau, bon, les pépins, on sait jamais. Hein. L'été, on sait que la relève se fera normalement, mais en hiver, c'est moins sûr. Il y a ce scénario. La vedette vient en phare, il ne peut faire que les vifs, par exemple. Pas de monter les bonhommes, pas possible. Tu as préparé ton sac, il est là, tout. Tu as ramassé des petites choses dans les toilettes. Voilà. Tu es dans cet espoir-là de partir, quoi.
Voilà, le côté dur de la chose, je crois, c'est quand tu reviens avec ton sac. Voilà. Tu réinstalles des petites choses dans ton placard, tu te réinstalles, tu refais ton lit, puis ça repart. Perfectionner le phare, électrifier le phare, c'est très bien. Hein. Pour moi, ça c'est une bonne chose. Parce que quand même l'électricité permet quand même, agrémente le côté confort hein, du phare, de toute l'installation. Il n'y a plus ces contraintes de service à pétrole, ces odeurs. Mais bon, ouais, il ne faut pas faire l'amalgame. L'électrification, c'est une bonne chose. L'automatisation, c'est autre chose. La styrésine, au départ, c'est dur. Difficile, mais bon. On s'y fait. Hein. On y vit au phare, on voit. Alors, imaginons le phare évacué. Plus personne pour aérer le phare, pour éponger quand il faut, les parquets et tout ça. Bon, c'est évident que le phare a dégradé. Hein, mais... Notre mission, on ne la ressent plus de la même façon. Quoi. Il y a quelque temps, tu arrivé au phare, tu connaissais ton ordre de mission déjà d'instinct. Tu savais que tu avais un rôle important, je souligne le mot important à jouer. Il n'est plus tout à fait le même aujourd'hui, parce que bon, le phare peut très bien marcher sans individu. C'est prouvé, c'est démontré. Bonjour. Le bon côté, c'était après la tempête. Là. Tu as été harcelé, tu as une tête comme ça, là, tu sais, tu es de bruit, de roulement. Quand tu peux ouvrir la porte, la grosse porte dehors, enlever les barres de fer, tout ça, sortir là, il y a quelque chose de fort, quoi. Tu sens cette odeur qui te pénètre de merde, d'écume, t'as l'impression de faire une balade en forêt, là, tu sais.
de sol, manche ouest et ouest Bretagne. Vent sud-ouest. Quand la vague fait le tour, là, quand elle enveloppe le phare, hein, tu es dans la cuisine, c'est noir complet. Tu sens comme une dépression qui se crée là, tu sais, comme j'ai l'impression que l'air est chassé autour du phare et quelque chose l'enveloppe. C'est noir et puis à un moment tes oreilles vont tu sais. Phares plus solides, plus forts, plus puissants que d'autres. L'Armen, bon, il n'était pas rare de voir le phare bouger, vraiment vibrer sous la vague, quoi. Tu voyais le verre sur la table, bon, dégringoler, quoi, il tombait, déséquilibré, sous l'effet de la vague, quoi. Le métier a changé. Bon, maintenant, on se résigne aussi, quoi. C'est certain, on se résigne. On doit être à même de répondre autrement à l'appellation de notre métier, quoi. Bon, mais ceci dit, c'est un métier, une vocation qui disparaît, quoi, hein. Ce qu'on va faire après les phares en mer, ce sera tout autre chose, quoi.